Eh bien, salut à tous, c'est Marco Polo Gaming, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Euro Truck Simulator 2 sur le DLC en multijoueur. Donc, j'avais promis à ceux qui allaient peut-être être avec moi pour le multijoueur de faire le Tour de France comme j'avais fait pour la deuxième partie. Euh, J'espère que ceux qui veulent être présents pour la vidéo, bah, oh, un camion. Pour ceux qui veulent être présents, j'espère qu'ils seront là. Le départ sera prévu à Paris. Donc de Paris vers la destination que j'ai faite. Vu que certains youtubeurs le font déjà eux-mêmes. Donc c'est un peu spécial. Bon. Voilà. Je tiens aussi à préciser que pour ceux qui veulent le, le multijoueur, il faut essayer de le télécharger avec la vraie version de l'Eurotruck. Parce que sinon c'est, comme je peux vous le dire, fichu. L'Eurotruck est dirais-je, connecté via le CD. Donc si maintenant c'est un craqué, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. On va commencer à rouler. Vous en faites pas si maintenant il y a les gens qui klaxonnent dans tous les sens, c'est normal. Comme je vous le dis, c'est en ligne. Donc désolé si il y a des couacs ou un truc comme ça. J'espère en tout cas que j'aurai pas d'accident avec les autres vu que c'est des tarés. Pour mieux préciser de ce qui se passe un peu sur le multi. Donc voilà. Oh, mon camion qui part un peu trop vite, désolé. Comme je vous l'ai dit sur la première vidéo, je roule avec un volant et des pédales combinées. Là, je suis en gros à Paris. Donc pas Paris, Paris même. Hein, Paris sur le côté de Paris. Je sais pas de quel côté. Je vais vous montrer comme ça, ce sera un peu plus clair pour vous. Paris est ici. Donc ici, pardon, je me trompe. Ici. Enfin ouais, le village est un peu, enfin là, donc à peu près ici. Moi j'ai déjà été ici pour la Batiès. Je connais pas, hein, vu que c'est une entreprise que je ne connais pas du tout. Paris, il y a plusieurs endroits en fait. Il y a Paris ici, il y a Paris là, et il y a encore un Paris quelque part d'autre. Lille. Enfin, ces deux petits morceaux là qui font Paris et celui-ci qui est un peu spécial. Donc moi je vais me rendre quelque part dans Paris, donc le vrai Paris. À mon avis, je vais plus me rendre ici ou là, un des deux, pour faire une durée d'à peu près 20 minutes vers Calais, Lille ou Havre ou Liège. Enfin, je sais pas encore. Je vais essayer d'aller vers Nantes, vu que c'est des endroits où je n'ai pas été. Et puis voilà. Donc oui, pour vous montrer un peu où on va commencer pour la carte. Donc comme j'ai dit à tout le monde sur la carte, on commencera Paris. De Paris, on remontera la bretelle vers Lille. De Lille, on passera dans le village de Calais. On va pas prendre le ferry parce que c'est pas Paris. On redescendra vers Havre. De Havre, on descendra la petite route que vous voyez ici, celle-là. On la reprendra, on montera vers la gauche pour arriver vers Rennes. Puis Brest. De Brest, on descendra vers Nantes. Nantes, La Rochelle, puis Bordeaux, puis Toulouse, Montpellier et Marseille. Puis de Marseille, on refera une deuxième vidéo vu que ce sera à mon avis un peu trop grand. De Marseille à Nice. Je sais pas si celui-là est du côté de Paris, mais on passera par Torino. Milano, ça à mon avis c'est plus l'Italie. Je ne suis pas sûr si c'est ça ou pas. Ouais, on passera par Torino. De Torino, on passera à Lyon.
jusque Dijon. Et puis la troisième partie, ce sera de Dijon en revenant vers le milieu, donc vers Limoges, pour remonter à Saint-Laurent et pour revenir sur Paris, en passant par Rennes, en faisant par ceci, quoi. Donc on passera à Paris. Donc le point de départ c'est à Paris, première vidéo, qui s'arrêtera à Montpellier, non à Marseille. De Marseille, on fera jusqu'à... j'ai déjà un peu perdu le fil maintenant. Jusque Milano, de Milano à Lyon, enfin pour la troisième, de Milano à Lyon, jusque Dijon, enfin jusqu'à Liège quoi. Jusqu'à Paris, pardon, jusqu'à Liège. Pourquoi j'ai dit Paris? Pourquoi j'ai dit Liège? Une bêtise encore. Bon, trêve de bavardage, nous allons y aller jusque Paris. Donc, désolé si des fois je monte comme ça sur la deuxième vue hélicoptère. C'est que quand je roule avec le camion, quand il y a trop de monde sur le jeu, le jeu commence à planter et c'est un peu désagréable. Donc je fais quand même attention de rouler comme ça, vu qu'il y en a qui roulent comme des pétés sur le multi, donc ce n'est pas très cool non plus. Puis ils n'y prêtent pas attention à ce qu'on fait, donc à mon avis je vais regarder s'il n'y a pas une ligne ici pour voir, pour pas faire de la recourir. Donc on va aller vers Paris. Ah mince, il n'y a pas. Allez, on est bel et bien à Paris. Il est marqué Paris, Mans, Paris-Le Mans et voilà. Donc voilà. Ah non, j'avais dit que j'allais y aller vers Paris. Donc de Paris, on va à Paris. On va pas prendre de route pour aller quelque part d'autre. Parce que sinon la vidéo sera un peu trop courte. Donc, je vais reprendre mon chemin normalement. Et faire une ligne correctement. Enfin une ligne. Allez. Une conduite un peu réelle, mais en même temps pas irréelle, quoi. Donc c'est un jeu. Donc voilà. Direction Paris. Voilà. Voilà. Sinon le jeu il est fluide, j'adore. Oui, je tenais à dire sur le multi. Quand vous jouez au multijoueur, essayez d'avoir un camion bien puissant. Parce que si maintenant vous roulez pas avec un camion assez puissant, quoi, votre camion risque d'avoir un petit souci. C'est les lags. Votre camion il va peut-être sauter quand vous êtes en multijoueur. Moi je n'ai pas encore eu le cas en multi. Mais le problème c'est qu'on n'a rien vu. Ne regardez pas. Enfin, de toute façon je passe comme un mal orange. Le problème c'est que quand on passe au multijoueur, le camion qui est juste en face de nous, derrière nous, fait comme des robots. Donc pour faire des robots, c'est des robots mais à quelques mètres quoi, ça fait un peu waouh. Ce serait un attentat suicide comme on pourrait le dire. Oh. Voilà. Je pensais que j'allais me prendre le piquet. Par contre, j'adore les piquets qui sont là au milieu. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est extraordinaire. Je trouve que c'est super bien fait en fait. Que le monsieur qui a fait le DLC de Vive la France, c'est waouh. Plus de ça, les sorties ressemblent à des sorties, parce que les sorties sans DLC, sans mentir, c'est un peu dégueulasse. Bon, désolé pour le créateur qui a fait ça, mais les créateurs ont fait des fausses sorties, donc on dirait qu'ils ont fait des sorties à l'arrache.
À mon avis, c'est soit un copier-coller ou un copier-coller mais renversé. Non, je déconne. Mais sinon, les sorties sont trop dégueulasses. Moi, j'aime pas. C'est pas des sorties comme on peut voir, comme je vais dire, bah à Paris, il y a des sorties super bien faites. Bah là, c'est des fausses sorties, on le voit à mort. Et puis, c'est pas des sorties, allez, à Paris ou à Liège. Enfin, ça équivaut pas ça. Ça équivaut pas du tout à une sortie normale. Les panneaux, par contre, sont bien faits, oui, ils sont bien réalisés. Mais à propos des sorties d'autoroute, je n'aime pas. Voilà. Oh, par contre, je me demande si je me suis pas trompé de route. Vu que j'ai enlevé la ligne rouge sur le GPS, bah oui, bien sûr, je me suis trompé de route. Je vais essayer de reprendre. Oh merde. Commence déjà bien. On met sur le côté. Ah bah oui, je pars de l'autre sens. Je devais prendre à droite. Non, sortir. Non, je devais pas sortir en fait, je vais y aller de l'autre côté. Ce n'est pas grave, bah on va faire un petit tour, hein. On va y aller faire bah, monter par ici, puis redescendre vers Paris, c'est pas grave. En espérant que je me trompe pas non plus à ce moment-là. Donc bah on va prendre un nouveau petit chemin alors. On va passer par ou non, plus facile. On va aller à Havre. Et puis de Havre, on va redescendre vers Paris. Ou alors on va à Paluel. Je sais pas si ça se dit comme ça. On va passer par Paluel en espérant qu'il y a une remorque ou un truc comme ça. Parce que sur Internet, enfin, sur le multijoueur, c'est pas du tout ce qu'on pense faire. Parce que des fois, il y a des remorques qui sont là, mais elles sont vite chopées par les personnes qui sont déjà là. Donc vous pensez l'avoir, et ben non, en fait, vous l'avez pas. Donc c'est ça qui est marrant. On vous pique la remorque avant que vous la preniez. Donc j'ai dit que j'allais prendre par ici. Vous voyez, les sorties pour le DLC de Vive la France sont super bien faites. Là, il n'y a pas de doute. On peut faire un petit pouce au créateur qui a fait ça. Au contraire, c'est super beau. Même si même si moi j'ai eu la neige et pas le beau temps, mais bon, c'est pas un drame non plus, parce que la neige n'est pas trop glissante. C'est à un moment donné où vous roulez, mais le camion il veut pas freiner, donc vous bourrez dans les barrières comme des bourrins. Donc c'est ça qui est un peu marrant. C'est que vous roulez, mais vous roulez tellement bien qu'à un moment donné vous arrivez à un cul-de-sac. Vous savez pas quoi faire, vous devez freiner, bah vous prenez la barrière en plein dans la figure, sans savoir qu'est-ce qui s'est passé, ni comment, ni quand. Donc c'est ça qui est marrant. Le camion glisse tellement même avec la remorque, notre remorque ouais, elle tangue dans tous les sens pour ne pas essayer de... Ah si, pour essayer de tomber sur le sol quoi, mais c'est marrant. Ça c'est marrant. Puis il y a pas longtemps, c'est sur le multi, bah il y a à peu près un virage comme ça, sans faire une attention sur la route. Bah voilà, ce que vous venez de voir là, les piquets. Bah les piquets, je me suis pris en plein à la façade parce qu'on ne voyait pas du tout, on ne voyait pas les piquets quoi. On ne voit pas les piquets, il n'y a pas les réfléchissants dessus. Oh oh oh, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas allez, normalement sur les piquets lumineux de nos jours, ou les piquets qui sont enfoncés dans le sol, vous voyez une bande lumineuse qui reflète la lumière du phare. Ben là, pas du tout, regardez. Je vais essayer de vous le montrer. S'il y en a un tout près d'ici. Voilà ça. Vous avez vu? Ceci. Les petites bandelettes que vous voyez là derrière. Elles ne se reflètent même pas. C'est des piquets en fait.
Si vous n'y faites pas attention à la route, bah vous les prenez en pleine figure. Donc c'est ça qui est marrant. Surtout quand vous avez un camion juste devant vous et que vous roulez à plus de 60 km/h en connaissant la route. Même quand vous avez, faut faire comme ça, hein, vous les voyez, mais quand vous êtes comme ça, vous les voyez pas du tout. C'est ça qui est marrant. Sinon, la neige, c'est bien fait. J'adore. Si maintenant vous n'y prêtez pas attention non plus, bah vous prenez comme me piquer dans la figure. Mais non, on ne tourne pas à gauche, on continue tout droit. Vous allez voir s'il y a une remorque, en espérant qu'il y en a une. Comme on dit maintenant, on peut jouer avec le feu. Par contre, quand vous avez, enfin par exemple, vous roulez comme ça, et que vous avez un camion qui arrive de l'autre côté, donc juste en face de vous, il a les phares comme ça. Vous êtes directement ébloui par les phares parce que j'ai... Enfin, dans le jeu même, vous avez le mode ensoleillé et... Enfin, les modes. C'est dans le paramètre. C'est décoché en fait. Les créateurs ont décoché la case ensoleillé. Donc vous allez dans les paramètres du jeu même. Pas un mode, hein, parce que le mode, je crois qu'il n'existe pas ce mode-là. Vous avez dans les paramètres les modes ensoleillés, donc les reflets du soleil. Et quand vous roulez, bah, vous avez comme si vous avez vraiment le soleil qui rentrait dans la cabine du chauffeur. C'est waouh, c'est super bien fait. Puis vous êtes vraiment à fond dedans, quoi. Mais vous voyez la lumière du soleil bouger sur le guidon. Sur le phare, bah, même chose, quoi. Sauf que le seul problème, c'est que quand vous activez ça, les phares de la personne qui est juste en face de vous éblouit. Donc c'est comme si vous étiez dans le camion même, vous êtes ébloui. Vous avez mal aux yeux, mais voilà quoi. Vous avez les yeux qui brûlent à cause de la lumière avec le reflet, quoi. Bon, en vrai, je crois que le chauffeur, il doit avoir mal aux yeux. C'est ça le problème des vrais chauffeurs. C'est qu'ils se font mal aux yeux sans savoir pourquoi. Donc voilà. Ah, je vois déjà une remorque. C'est déjà ça. Ah, là les autres. Je pensais qu'il n'y aurait pas de remorque. Un petit coup de bol, comme on dit. Et voilà. Ah ben voilà, on fera le trajet contraire. On ira à Paris. On a fait un petit chemin, mais un bon petit chemin, quoi. Un petit chemin où on pourra aller vers Paris sans passer par Paris au début. Puis j'ai activé aussi le remorquage normal. Vous voyez, quand vous roulez avec un camion, quand vous roulez avec un vrai camion, vous avez le chauffeur qui recule toujours comme ça. Bah, quand on va monter sur la troisième caméra, attendez, je vais vous montrer. Vous avez une genre de, vous voyez les roues arrière. Tout près des roues arrière, il y a où on accroche la remorque. Bah normalement pour les camions comme ça, il y en a qui roulent et qui freinent comme ça d'un coup et ils reculent dans la remorque. Vous voyez? Ben moi je suis obligé de mettre la boule qui est sur la remorque même, de faire enfin, il y a une manivelle normalement ici à gauche. Si vous regardez les pieds de la remorque, elles vont se détacher. Elles vont s'appuyer contre le sol. Et là normalement je peux y aller. Vous voyez? Et vous rappuyez sur le bouton en faisant une marche arrière pour remettre la boule. Donc voilà, donc je vais reculer sur la remorque.
On vient d'entendre un petit bruit, donc c'est normal, c'est pour dire que la remorque est bien attachée. Et puis vous avez les deux pieds du côté, donc les deux pieds de la remorque, qui s'attachent au, enfin à la remorque même. Donc quand vous roulez avec, bah, vous êtes comme si vous roulez, que vous faites vous-même le remorquage de la remorque. Donc vous prenez la remorque sans y toucher, parce que normalement une remorque, le camion, il faut mettre les fils, il faut tout mettre. Donc ce n'est pas, à mon avis, les chauffeurs de camion, ils doivent avoir un mal de bras quand ils doivent rouler, parce qu'ils doivent prendre de l'huile de bras pour mettre la remorque, reculer dans la remorque, allez, l'attacher, puis quand vous l'attachez, bah, ils doivent mettre les câbles pour l'électricité de la remorque, les clignotants, ils doivent tout faire. Donc pour eux, ils doivent avoir un vrai mal de crâne ou un vrai mal de bras à la fin de la journée. Puis ce qui est ennuyant aussi, c'est que quand vous roulez comme ça, donc tout va bien, hein, vous roulez correctement, puis à un moment donné, vous avez une de ces barrières invisibles, vous la voyez pas parce que vous êtes en plein dans le tournant, comme cette barrière là, regardez, elle me prend la barrière, pouf, bah vous pouvez pas y aller. La barrière, bah, elle vous empêche d'aller à droite. Mais heureusement que ces barrières là ne font pas de dégâts. Parce que si maintenant vous roulez en vrai avec une remorque comme ça et que tout d'un coup vous avez votre remorque qui s'attache dans quelque chose, ou votre camion qui fonce dans un truc qui n'est pas vrai, quoi. Je crois que la remorque est à l'arrière et vous encastre dans le camion et vous êtes complètement écrasé. Donc c'est ça les camions. Ils ont une bonne poussée avec un bon moteur, mais à un moment donné quand votre remorque elle part, bah, vous partez avec. Surtout quand ils sont enneigés comme ça. Et surtout à ce moment-là où les camions partent tous en ciseaux, dans des montées qui sont quand même assez hautes, quoi. Une montée de 45 degrés, par exemple. Ou quand vous allez de Liège, de la gare de Liège, je sais pas si les gens voient, vont voir ce que je vais voir, enfin ce que je vais expliquer. Quand vous montez pour aller à Spa, mais de Liège de la gare, vous avez une montée. Donc quand elle est enneigée, bah, les camions, à un moment donné, ils accélèrent, mais il y en a qui partent en ciseaux. Donc la remorque, elle se plie à peu près. Elle se plie et elle part en cacahuète. Donc si maintenant il y a de la neige comme ça, ne soyez jamais derrière un camion. Parce que vous êtes sûr que le camion il peut vous passer dessus. Puis comme je vous ai dit à propos du GPS, si vous regardez le GPS, j'ai le GPS normal, j'ai la remorque, mais dans le vrai, dans le CD, dans le GPS, il y a une ligne rouge. Et si vous regardez mon GPS à moi, il n'y a pas. Je me dirige comme les autres camions, ou ceux qui sont en voiture mais qui n'ont pas de GPS. Bah, si vous regardez, ah voilà, regardez. Même avec les lampes comme ça, on ne les voit pas. Donc les lampes de nuit, on doit les avoir, les piquets. Donc qu'est-ce que je disais à propos du GPS? J'ai enlevé le truc du GPS, enfin la ligne rouge, parce que je voulais un peu rouler en regardant les panneaux de route pour voir de où à où je dois me diriger et comment je dois y aller pour là-bas. C'est un petit peu un petit entraînement, à peu près comme ça, quoi, un petit entraînement bien marrant.
ce que vous roulez en faisant... Oh, mon camion est un peu parti sur la droite. Il a un peu bloqué. Mince. Ah voilà. À mon avis, j'ai dû me prendre la bordure. Peut-être pour ça que ça a calé. Puis aussi, si maintenant vous venez rouler en multi, pour ceux qui ont facile de rouler en manuel, donc boîte automatique, boîte manuelle, je vous dirais par contre de rouler avec une boîte automatique. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'une boîte manuelle. Parce que si maintenant vous roulez avec une boîte manuelle et que vous ne savez pas du tout rouler avec, vous allez être coincé. J'ai fait le test, impossible de le faire. Puis que moi c'est... allez, vu que c'est un volant de GT Force m'a donné sur Speed pour la PlayStation 3 qui est compatible avec le PC, bah j'ai qu'à mettre levier en fait. Un bête de levier comme plus ou moins, vous voyez. Il y a ça pour les voitures de course. Quand vous roulez, bah, vous avez votre voiture correctement. Bah, si vous avez une Porsche, je crois que c'est Porsche qui a fait ce système-là. Vous roulez correctement, sauf qu'à un moment donné, vous avez votre levier, vous poussez la vitesse, quoi. Vous faites un plus, un moins. Là, vous poussez la vitesse en avant pour accélérer plus vite. Je sais, c'est un truc un peu de malade, mais bon. Faut s'y retrouver. Par contre, comme je vous ai dit, les piquets, ça va m'aider. Si maintenant je vais là à droite, ça va vers Havre, si je me trompe, enfin si j'ai bien vu. Et si je continue tout droit, c'est vers Paris. Il est marqué Paris et au-dessus Reims et Le Havre. Vous voyez, donc je regarde de quel côté je dois y aller. Par exemple, si maintenant vous êtes perdu, bah enfin, sur le multijoueur, c'est ce qui est un peu ennuyant, c'est que quand vous devez rouler, vous avez vu, j'ai mis mes 4 clignotants pour voir la carte avant. Quand j'étais perdu et que je pensais partir sur Paris. Bah, j'ai dû me mettre sur le côté, mettre mes 4 feux, le frein de parc et accélérer correctement. Enfin, ne plus accélérer quoi. Bah à ce moment-là, vous devez être obligatoirement être sur le côté. Parce que si maintenant vous êtes au milieu de la route sans rouler, donc vous imaginez que mon image elle bouge. Enfin, là pour l'instant elle bouge. Mais si maintenant vous imaginez l'image stable, donc elle bouge plus, comme si vous faisiez pause sur l'image, bah normalement l'image, si maintenant vous êtes au milieu de la route, vous ne pouvez pas. Ça va s'afficher ce message-là, regardez en dessous. Voilà. Il me marque, à mon avis, si je me trompe pas, que je dois me mettre sur le côté et mettre mes feux de détresse. Pour bien me mettre, pour bien regarder la carte. Si maintenant je me mets sur le côté, que je mets mes 4 feux et que je mets le frein de parc, bah à ce moment-là, bah, je pourrais rentrer dans la carte. Mais là, c'est comme une issue sans fin. En tout cas, j'espère que si maintenant il y en a qui voudront faire le Tour de France avec moi, ce sera pas pour ce mois-ci à mon avis. Ce sera à peu près dans un mois. 2, voire. Ah, ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Vous avez vu à propos de la neige? Le camion n'a pas pu freiner directement. Enfin bon, dans un sens, ça revient dans les temps de maintenant, quoi. On doit simplement faire attention. Puis la neige maintenant, elle est extrêmement glissante. Bah, le jeu a fait comme si vous avez de la neige, quoi. Par contre, si maintenant une personne sait comment faire pour changer la météo dans le multijoueur, dites-le moi parce que ça devient un peu ennuyant d'avoir tout le temps le mode neige devant vous quand il fait dégueulasse chez vous et que vous voulez un peu avoir
un beau temps en regardant dehors. Même si là il pleut tout le temps dehors, mais bon, enfin, c'est un peu ennuyant parce que vous voyez la pluie ou des fois des orages. Dans le côté de Liège, c'est comme ça en tout cas. Mais bon, Serein c'est pareil, Liège c'est pareil. On a vu même Bruxelles, ça doit être pareil. C'est ça qui est marrant. Donc voilà. Puis pour avoir au moins une belle vue, quoi, parce que la neige, vous êtes tout le temps obligé de rouler avec vos phares. Ou quand il y en a qui sont en mode neige, bah ils font des accidents à tout, il y a tout va. Donc vous roulez correctement, il y en a un qui arrive comme un bullet, par exemple ici dans le tournant. Bah vous arrivez, vous regardez où il y a le panneau de Paris à droite. Bah vous rentrez, vous devez aller de l'autre côté à la troisième sortie, bah vous prenez le camion parce que le camion ne s'est pas freiné. Donc à ce moment-là, bah vous êtes en tort, vous êtes quand même dans le rond-point avec le camion et essayer de freiner. Même si normalement dans la vraie vie vous n'êtes pas en tort, mais pour le jeu vous êtes en tort. Vous roulez comme un fou. Donc si maintenant vous démarrez et que vous êtes dans le rond-point, normalement en vrai vous n'avez pas de pénalité parce que c'est l'autre qui vous bourre dedans. Bah là, c'est comme si vous coupez la route à la personne. Donc c'est comme si vous n'étiez pas priorité dans le rond-point, quoi. Bon, par contre, je vais un peu vous laisser regarder le jeu parce que je parle un peu trop. Ah. Donc voilà, je roule un peu, je parle tout le temps. Ceux qui vont regarder la vidéo, ils vont se dire ah, dis, mais c'est parlé celui-là. Voilà, vous avez vu quand vous arrivez, enfin, le seul problème que je vais dire, c'est que quand vous arrivez dans un village, regardez mon camion, on dirait qu'il bloque. Enfin, il bloque, mais oh oh. Voilà, j'ai pas pu freiner, j'ai failli lui bourrer dedans. Heureusement qu'il a réussi à... Ah, c'est ça le coup de la neige, c'est emmerdant. Vous roulez, si vous avez... Enfin, si vous ne freinez pas assez, bah, vous rentrez dans le camion qui est juste en face de vous. Le seul problème, c'est ça. Par contre, il est arrivé comme un bullet. Mais voilà, sinon c'est ça. Enfin, je me suis quand même mis sur le côté pour ne pas le bourrer dedans, parce que sinon, j'aurais été en pénalité. Ah, un camion. Oh, il a même pas klaxonné, c'est pas sympa. On va regarder celui aussi va dire bonjour. Ah oui, lui il dit bonjour. Lui aussi. Oh, voyez, quand je vous disais les voitures, vous roulez correctement, vous avez une voiture qui vous bourre dans le cul, vous savez même pas comment. Enfin, maintenant elle a disparu, maintenant, wow, quoi. Donc, je vous dis que les personnes du multijoueur sont des tarés. Il y en a qui ça va, ils roulent en bande, mais il y en a où vous roulez correctement, bah, vous en prenez plein la figure parce que vous roulez correctement, quoi. Il y en a aussi qui trafiquent leur camion pour rouler plus vite. Mais le problème, c'est que quand on trafique le camion, bah, la remorque, elle suit pas. Donc vous roulez cleanement, sauf qu'à un moment donné, si vous allez trop vite et que vous freinez trop vite, bah, votre camion, bah, il part sur le pas-côté, en faisant un bête coup de volant, bah, vous partez dans le pas-côté. Donc c'est ça qui est un peu marrant. Parce que quand ça vous arrive à vous, bah, vous êtes sur les nerfs, quoi. Voilà, à cause de quelqu'un que vous voulez, mais vous en prenez plein la figure. On va voir si lui... Ah, il a dit bonjour, oui. Un petit coup de klaxon, ça fait toujours plaisir. Mais bon, vous roulez correctement, il y en a qui ont trafiqué leur camion, ils vous dépassent comme si c'était une fusée, quoi, ou une balle de revolver. Donc voilà, c'est un peu abusé. Même si normalement,
ils sont en faute, quoi, mais c'est des camions qui ne devraient pas faire ça. Parce que la remorque, elle suit pas, et puis la remorque risque de tanguer, puis de se renverser. Enfin, à ce moment-là, ce sera un peu de leur faute, mais c'est pour les personnes qui roulent en multi ou qui veulent les multi, donc... Le seul souci, c'est que quand vous roulez en multijoueur, c'est pas combiné au CD. Ça se met en fait avec le CD, oui, mais ça garde vos sauvegardes et tout. Mais les modes que vous mettez donc dans le CD, quoi, dans le dossier du CD, bah, les modes pour le multijoueur n'existent plus. Ils sont enlevés. Sauf que quand vous revenez sur le normal, bah, ils sont là, quoi, mais... quand vous roulez en multi, bah, c'est comme si vous n'avez pas téléchargé le mod, donc le DLC, bah en fait il n'existe plus. Donc vous pouvez aller voir par vous-même, hein, si vous roulez par exemple en solo, puis vous venez en multi, bah vous verrez la grande différence, quoi. Vous verrez votre camion, parce que votre camion aura changé de couleur. Attendez, je vais regarder de quel côté je vais y aller parce que j'ai peur de me tromper. Paris à gauche, voilà. Donc voilà. À mon avis, c'est ici que je dois sortir. Je n'ai pas vu ma flèche sur le GPS. Lyon. Je me demande encore si j'aurais pas dû tourner à gauche en fait. Donc je regarde, mais je ne vois pas du tout mon point. J'ai l'impression d'avoir sorti le... Enfin, de me suis trompé de chemin. J'espère que non. Ah, ce sera pas une première dans la vidéo, mais j'aime bien faire une vidéo correcte. Donc là, un peu du foot. Hein. Par contre, les reflets de la lampe, voilà, qu'est-ce que je vous disais pour les reflets des lampes. Bah, vous roulez, vous êtes aveuglé, quoi. Faites pas attention, vous avez mal aux yeux. Ah, vous avez vu? Qu'est-ce que je vous disais, la flèche? Oh, si vous faites pas attention, en fait, sur la route, vous prenez n'importe quoi à n'importe quel moment. Bordel, mais ça vous arrive une fois sur deux, mais vous n'y prêtez pas attention et vous vous en prenez plein la figure. À cause des bêtes flèches. Je sais pas si vous voyez les flèches, hein, mais... Les flèches, en fait, si vous roulez à plusieurs, bah, la personne qui est derrière vous, bah, elle s'en prend plein la figure, sans savoir le pourquoi du comment. Et puis c'est un peu ennuyant aussi, parce que vous êtes à fond dans le chemin, vous partez sur la... Attendez, parce que maintenant je sais même plus où je dois y aller. Je vais y aller par là. Attends, je vais y aller par là. Je me demande si je suis sur le bon chemin en fait. Oh, attendez, je vais mettre sur le côté, c'est parce que j'ai l'impression de m'être trompé sur le chemin. Si maintenant c'est le cas, bah désolé d'avance. Ah non. Est-ce qu'il me semblait que je devais sortir? Ah, le drapeau il est juste là. Donc je devais sortir, donc je viens par là, je devais sortir par le rond-point. Il manque encore une courbe dans la vidéo, c'est pas grave. On apprend comme on dit. Par contre à mon avis je vais faire une mini marche arrière. En espérant qu'il n'y ait personne derrière.
Ah, vous avez vu, c'est un peu difficile à pour reculer. La remorque, quand vous tournez à droite, bah, elle tourne à gauche. Et quand vous tournez à gauche, bah, vous tournez. Enfin, la remorque, elle tourne à droite. Faut toujours aller doucement avec le camion. On demande déjà comment les chauffeurs, enfin, les chauffeurs de poids lourds, ils font, quoi. Parce que pour rouler avec une remorque, allez-y. Peut-être que les voitures, c'est pareil, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, bah, c'est une catastrophe. Voilà. Bon, bah, désolé, la vidéo va prendre un peu plus de temps que prévu. Je pensais faire une vidéo de moins 10-20 minutes, 15 minutes à peu près. Donc, allez, en gros 30 minutes. Je vais faire une vidéo de 30 minutes, bah, c'était un peu raté avec l'accident que je viens de faire, avec un mur invisible. Ah, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi en fait ils ont bloqué. Je comprends pas pourquoi en fait ils ont bloqué les accès des camions quoi. Normalement vous roulez, bah vous roulez correctement, bah là c'est pas du tout le cas. Là vous roulez, bah sans faire attention, vous prenez la barrière invisible et vous n'y prêtez pas attention. Vous prenez directement. Ah, regardez, sur la droite, à la gauche, pardon. Eh, me bourre dedans, j'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Oh, dis. Ils ont de la chance que ceux-là, ils se font pas virer par le monsieur lui-même, quoi. Bordel, dis. Et vous bourre dedans comme si vous étiez un appât. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, si tu recules pas, moi je pourrais pas avancer. Déjà que tu m'as bourré. Hey, qu'est-ce que tu fais? Imbécile! Oh, je sens qu'il y en a un qui va bien m'énerver. Ah, c'est pas grave. Allez, avance. Ah, dis, j'aime pas ces personnes-là, en fait. Ils font tout pour foutre la merde quand vous jouez. Oh. Et le problème, c'est qu'ils adorent et ils font ça tout le temps. Vous roulez correctement, vous... Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Vous bourre dedans comme si vous étiez un appât. Mais c'est ça, avance, allez. Il le fait exprès. Bah oui, bah vas-y, passe. Ah. Et c'est ça, regardez, il va essayer de me mettre sur le côté. Oh, tige. Comme je vous disais, des personnes qui aiment bien te foutre la merde quand vous roulez, quoi. Allez, regardez-moi ça. N'importe quoi. Ah, bande d'emmerdeurs. Comme je vous dis, ils aiment bien te foutre de la merde. Oh, dis. J'ai quand même essayé de finir la vidéo. Si je me retrouve pas sur le côté, mais bon. En espérant que non. Ah. Moi qui voulais faire une vidéo un peu réussie, bah là...
C'est une vidéo un peu dégueulasse. Je ne vous mentirai pas si je vous dis ça parce que vous le voyez par vous-même. Et c'est des personnes comme ça, hein, ils vous bourrent dedans sans savoir pourquoi. Et vous vous en prenez plein la gueule. C'est ça qui est marrant. Ah, enfin, il me lâche la grappe. Ah bah voilà, on n'aura plus de soucis. La voiture a arrêté de nous suivre. Enfin, rectification, je crois qu'elle revient en force. Oh, Dieu. Bah oui, Baraki. Oh. Ces gens-là, hein, ils devraient être rayés du multi. Désolé pour ceux qui veulent venir en multi, hein, mais c'est des troubleurs comme ça de jeux vidéo, c'est chiant. Surtout quand vous vous amusez et que vous faites des vidéos. Regardez, il revient à la chasse. Pouf! Je sais pas si vous avez vu dans le rétro de gauche. Mais non, vous n'avez pas vu, faites allez, une petite marche arrière sur la vidéo. Mais c'est des agaçants. Moi, je les aime pas en fait, ces gens-là. Ils vous pourrissent un jeu vidéo que vous voulez correctement, quoi. Et vous en preniez plein le grappin parce que vous voulez correctement et que eux, ils en prennent plein la figure, quoi. C'est ennuyant et emmerdant. Désolé pour les... Oui, c'est ça, klaxon. Klaxon. Non, pas grave, on va pas oublier. C'est bon, c'est pas grave. On va finir la vidéo en beauté, de toute manière. En espérant que maintenant, ça vous a pas trop déçu. Je pensais avoir une belle vidéo. Bah, pour une troisième, bah, c'est pas du tout le cas. Donc, désolé d'avance. Elle aura quand même duré 50 minutes sur 30 minutes de temps, donc vous avez quand même gagné 20 minutes à peu près, 20 grosses minutes avec ma chaîne. Donc voilà, un peu ennuyant, enfin ennuyant avec ceux qui vous bourrent dedans, hein, mais voilà, c'est ça qui est un peu méchant et grossier de leur part. Parce que vous bourrez dedans, vous êtes correct avec lui, vous faites pas de marche arrière, vous le renversez pas, et puis vous en prenez plein la figure pour quelques mètres. Ça c'est un peu dégoûtant de leur part. Oh. Alors voilà, hein, on peut pas faire grand chose non plus. Je vais me mettre comme ça parce que sinon pour le parquet ça va être pas la joie. Le parquet, les remorques c'est déjà pas ça pour moi, donc je me parque déjà du mauvais côté de la bande. Ah bah oui, mon camion a un défaut maintenant. Ça m'aurait pas étonné. Mince, c'est le camion a spawné Oh! Ah bah mince alors. Il a disparu. Ah bah oui, il a disparu.
Et ben voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous voulez et passez une excellente soirée. Au revoir.